Imaginez un scénario où des groupes de personnes semblent soutenir un candidat, mais lorsque les votes sont combinés, c'est un autre candidat qui triomphe. Ce phénomène, connu sous le nom de paradoxe de Simpson, montre que les tendances observées dans des sous-groupes peuvent se renverser lorsque ces groupes sont réunis. Prenons un exemple simple, supposons qu'un candidat ait le soutien des élèves d'un petit groupe de sport, tandis qu'un autre candidat est soutenu par un plus grand groupe d'élèves studieux. Individuellement, chaque petit groupe préfère le premier, mais lorsque tous les votes sont agrégés, le second remporte la majorité. Étrange? Non. Cette situation soulève des questions sur la manière dont nous interprétons les données et les résultats. Pourquoi ces chiffres peuvent-ils être si trompeurs? Cette question prend tout son sens dans l'épisode 25 de la saison 2 des Simpsons. Dans cet épisode, Bart Simpson se lance dans une élection pour devenir délégué de classe, face à Martin Prince, l'élève modèle. Bart, avec son attitude désinvolte et ses promesses séduisantes de journées sans devoir et de récréation prolongée, parvient à séduire divers groupes d'élèves. Les sportifs, avides de temps de jeu, et même certains élèves assidus, en quête de plus de liberté, commencent à le soutenir. On ressent cette énergie palpable dans l'air, une véritable effervescence à Springfield Elementary. Mais attendez, le décompte des voix approche, l'excitation est à son comble. Le moment de vérité arrive et tous les yeux sont rivés sur l'urne. Bart, qui semblait dominer chaque groupe individuellement, se retrouve face à une surprise de taille, Martin est déclaré vainqueur. Voilà l'essence du paradoxe de Simpson. Ce phénomène statistique se produit lorsqu'un groupe qui est apparemment en désavantage, dans l'ensemble des données, parvient à l'emporter grâce à la structure même des sous-groupes. Dans cet épisode, bien que Bart soit le préféré des différents groupes d'élèves, lorsque l'on additionne les votes, Martin, bénéficiant d'un soutien solide d'un groupe plus important, triomphe. Cela montre que les résultats peuvent être contre-intuitifs, la somme des parties ne fait pas nécessairement le tout. La véritable leçon ici est que les données et les résultats ne racontent pas toujours la même histoire. Bart n'a pas seulement perdu une élection, il est devenu le protagoniste d'une leçon mathématique cruciale. Ainsi, en scrutant de plus près la dynamique des votes, il devient évident que Bart, pourtant si populaire, n'a pas su naviguer les subtilités des alliances. Ce n'est pas seulement une question de qui est le plus aimé, mais de la manière dont les groupes se forment et s'alignent lors du vote. Les chiffres, souvent trompeurs, racontent une histoire différente de celle que l'on désire entendre. Dans un monde où l'apparence peut être tout, la véritable compréhension réside dans la profondeur des relations et des dynamiques qui se cachent derrière les résultats. Peut-être que, finalement, la véritable victoire ne se mesure pas uniquement en voix, mais en la capacité à comprendre la complexité des choix humains.